Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une partie d'House End. Parce que voilà, tout simplement, parce que à force d'y jouer, en fait, il reprend goût au fur et à mesure et tu essaies d'adapter un peu ton marché, tes mages aux Nemesis que tu vas affronter. Et ça, c'est plutôt cool que de faire du full random où du coup, tu sais pas trop ce qui va se passer. Le fait d'arriver d'essayer de faire un petit marché vraiment spécifique et adapté à une Nemesis, motive vraiment à explorer le jeu. Et au plus tu joues, finalement, plus tu te dis, tiens, ça pourrait marcher, ça pourrait fonctionner comme ça, peut-être cette combinaison, ce combo-là pourrait marcher contre tel ou tel boss. Et c'est le cas. Là, suite à la sortie de l'extension Les Ténèbres d'ailleurs, il y a 2-3 cartes, même Les Ténèbres d'ailleurs et celle du vide d'avant. Il y a 2 cartes dans ces trucs-là qui m'ont dit, tiens, pourquoi pas tenter une Nemesis avec voilà, avec un truc un peu particulier, enfin particulier. Il y a des cartes qui vont nous permettre de tomber ce Nemesis-là. Enfin, j'espère. C'est la théorie. Après, la pratique, je sais pas trop. On va affronter le démon des voiles. Le démon des voiles, qu'est-ce qu'il a? Il a 35 points de vie, ce qui est peu. Il commence la partie avec 4 jetons Nemesis sur lui. Voilà. Quand il est déchaîné, il gagne 2 jetons Nemesis ou Grévold subit 2 points de dégâts. Il y a des règles supplémentaires. Lorsque le démon des voiles doit subir des dégâts, ces dégâts sont réduits du nombre de jetons qu'il possède. Ensuite, le démon des voiles perd 1 jeton Nemesis. Le démon des voiles ne peut jamais avoir moins de 2 jetons Nemesis ou plus de 8 jetons Nemesis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a toujours minimum 2 jetons sur lui, et pour lui infliger des dégâts, du coup, il faut faire des sorts qui infligent au moins 3 points de dégâts. Parce que 2 sont absorbés par les 2 jetons Nemesis, et après, ça passe dans ses points de vie à lui. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne peut pas perdre de jetons. Quand tu attaques avec une étincelle, il doit prendre des dégâts, même s'il a 8 jetons, et qu'il étincelle, il doit prendre des dégâts, du coup les jetons absorbent les dégâts, mais par contre il perd un jeton. Donc les étincelles peuvent lui permettre de retirer des jetons. Et du coup n'importe quelle attaque avec un point de dégâts peut lui permettre de retirer des jetons. Et je pense que une bonne stratégie contre lui, c'est d'arriver à avoir tous les tours des attaques de 1 point de dégâts constamment, qui lui retire des jetons. Voilà. Pour qu'il soit constamment plafonné à 2 jetons, et après lui envoyer des gros sorts derrière, pour que les gros sorts puissent du coup lui infliger, dans les gros sorts c'est maximum 6 ou 7 points de dégâts, lui infliger du coup 4 ou 5 points de dégâts, en fonction de comment tu les boostes, en fonction, voilà, après bon, tu as différentes façons de booster tes sorts. Mais ça peut être une stratégie assez intéressante. Du coup, par rapport à cette stratégie-là, j'ai pensé à 2 choses. Alors déjà, par rapport à... Alors il faut arriver à faire un point de dégâts, à limite à tous les tours, pour lui enlever tous ses jetons. Donc j'ai pensé une carte qui vient des Ténèbres d'ailleurs. Non. Si, Ténèbres d'ailleurs, c'est ça. Je crois que c'est Ténèbres d'ailleurs, c'est ça, la pierre de douleur. Laissez-moi vérifier un truc. C'est du Outer Dark, c'est ça. La pierre de douleur. La pierre de douleur, elle fait quoi? Elle coûte 6 à l'achat, cher. Elle rapporte 3 de mana, donc pour un truc qui coûte 6, c'est normal. Par contre, tu peux gagner 2 d'éther et infliger un point de dégâts. Donc j'ai rien que ça, quand tu la joues, au prix d'un d'éther, tu gagnes un éther de moins, certes, mais au moins tu lui infliges un point de dégâts dès que tu la joues chaque tour. Donc du coup, potentiellement, dès que tu vas jouer cette gemme-là, tu vas lui dégager un jeton Némésis. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Qu'est-ce que j'avais également repéré qui pourrait m'aider dans cette façon de faire? Alors attends, bouge pas. C'est peut-être dans... non, c'est pas le fulminé. L'aurore qui peut être intéressant à garder, mais je verrai plus tard. Non. La pyromancie, ça coûte 7, mais ça fait un point de dégâts. C'est pas intéressant. Il est où? Carboniser ça. Non, c'est dans les de mémoire. C'est dans effectivement un sort qui est coté. Voilà ça. Qui est coté jeu de base. La tentacule de lave. Lorsque préparé, à la fin de la phase d'incantation, infliger un point de dégâts. Sinon 3 points de dégâts. Donc c'est que si jamais tu laisses sur une brèche, à la fin de ta phase d'incantation, tu vas pouvoir infliger un point de dégâts. Et si tu arrives à mettre ça sur 4 brèches, tac, à chaque tour, tu vas infliger 4 points de dégâts. Alors effectivement, ça te bouffe tes brèches. Donc tu mets ça sur 4 ou 3 brèches, peu importe. Il suffit que tu aies un mage dont le rôle va être spécifiquement de faire ça. Tu vois, à chaque tour, tu vas infliger 4 points de dégâts avec ça. Alors forcément, ça va pas forcément passer les 2 jetons restants. Mais en un tour, tu peux les dégager 4 jetons, Némésis. Ça, c'est cool.
Le feu obscur, toujours très bonne carte, je pense que je la prendrai. Et j'avais une autre carte qui était un peu dans le même style. Et ben je sais plus où elle est. Ah oui, non, c'était ça. Voilà, le combo c'était ça. C'est d'avoir les 4 cartes ici, là, tes 4 brèches utilisées par tentacule de lave, ou 3 brèches avec tentacule de lave, et une ou 2 brèches, enfin tu vois, d'avoir tes brèches constamment utilisées, et l'autre avec Aurore, qui est ici, qui permet de gagner une charge chaque tour. Voilà, donc ça peut être intéressant, ça coûte 5 aussi. Et tu combines tout ça avec la nouvelle gemme des TM d'ailleurs, que je trouve pas terrible en soi, mais qui finalement prend plus de sens avec ce genre de stratégie. Tu gagnes un d'éther et un d'éther supplémentaire pour chacune de vos brèches et un sort préparé. Donc si jamais tu arrives à avoir tes 4 brèches avec un sort comme ça, que tu ne lances pas, tu les gardes, tu pourras les lancer pour faire du burst au cas où, hein, pour vraiment asphalter un mob, mais c'est vraiment essayer de les garder. Du coup, ça va te faire 1, et si tu as 4 sorts sur les 4 brèches, 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est du 5 pour 4, et là ça devient très intéressant. C'est même plus qu'intéressant. Donc tu vois, tu as moyen de faire un petit combo pas dégueulasse comme ça. Voilà. La deuxième chose, le démon des voiles, alors en soi il n'est pas très dur, et là je suis une carte qui est horrible, c'est cette carte-là. L'ombre portée. Et immédiatement, il gagne cache son némésis, il a une puissance de 9. Le démon des voiles atteint sa forme définitive, l'humanité est anéantie, les joueurs perdent la partie. Alors là, du coup, comment tu fais pour t'affranchir de ça? Alors, eh bien c'est simple, hein, moi je vais jouer pour contrer cette... Enfin, le but du jeu, mon plan de jeu, ça va être de contrer cette carte quand elle va apparaître. Cette carte-là, pour la contrer quand elle va apparaître, j'ai deux possibilités. Enfin, plusieurs possibilités, mais deux. Je vais jouer déjà avec Adeleim. Adeleim, il va avoir ses 4 brèches, donc déjà il va pouvoir me servir de support. Et son ulti, il permet qu'après qu'une carte pouvoir ou attaque ait été piochée, mais avant qu'elle ne soit résolue, tu la défausses sans appliquer l'effet. Donc, quand tu vas arriver palier 3, on va charger à fond l'ulti d'Adeleim pour pouvoir contrecarrer l'ombre portée. C'est le plan de jeu. Une fois que tu as contrecarré ça, je pense que le boss, après, il tombe tout seul. Je pense, c'est la théorie. Après, ce qui peut se passer, c'est que l'ombre portée peut tomber rapidement sans pour autant que tu aies pu charger ton ulti ici. Donc, il va nous falloir quelque chose pour essayer de s'affranchir de cette carte-là. Et c'est là que dans l'extension du vide, tu as une relique, la clé dimensionnelle. Alors, elle coûte cher, elle coûte 8. Mais en la détruisant, tu subis un point de dégâts, d'accord, mais tu places une carte Némésis actuellement en jeu sur le paquet de Némésis. Donc, ça va pouvoir te permettre de temporiser un maximum cette carte-là, la carte qui est ici, qui a un cooldown de 9, puissance 9, voilà. Et du coup, avec cette carte-là, si jamais dès qu'elle arrive à 2, celle-là par exemple, à 3 ou à 2, parce que tu n'es pas à l'abri de te prendre 2 tours Némésis d'un coup, donc dès qu'elle arrive à 3, tu essaies de jouer ta clé dimensionnelle pour la renvoyer dans le paquet. Et après, une fois qu'elle est dans le paquet, tu auras tout loisir de la recontrer, essayer de la recontrer de nouveau en utilisant l'ulti d'Adeleim. Voilà. Donc ça, c'est le plan de jeu. Donc, déjà, je sais qu'en mage, je vais avoir Adeleim. Ça, c'est une certitude. Je sais quand j'aime, je vais prendre l'élément extraterrestre. Je vais prendre la pierre de douleur. Voilà, pour lui enlever des jetons à fond les ballons. Ok. Et je vais prendre le bouquet de scories. Voilà. Vraiment, mon combo de gemme que j'apprends. Enfin, celle-là, je la prends quasiment à chaque partie, parce que c'est vraiment une très bonne carte. Franchement, vraiment très bonne carte. Celle-là, situationnelle, c'est quand même 3 pour 6, hein, mais ça fait un point de dégâts, donc je pense que c'est assez situationnel contre le démon des voiles, c'est pas très intéressant. Et celle-là, je ne la prendrai pas de manière générale, sauf en appliquant cette stratégie-là. Donc j'applique la stratégie, là on est bon. Comme relique, parce que du coup, là pour l'instant, j'ai un mage qui annule les effets. Il va falloir soit un mage qui soigne Grevold, soit un mage qui soigne les joueurs, quoi. Donc, parce que je ne peux pas avoir trop de sorts qui permettent de soigner les joueurs. Ça va être compliqué. Donc, soit je me prends soit c'est Zana ici pour que Grevold soigne de 7, soit j'ai Brahma pour qu'un joueur soigne de 4, soit j'ai Masa Hydron pour qu'un joueur soigne de 4, pour que Grevold se soigne de 4. Vu que j'ai pris un mage côté jeu de base, je vais essayer d'aller taper un mage côté guerre éternelle, quoi. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'intéressant? Je sais que quelqu'un qui soigne, qui est assez rigolo, c'est Ulgimor. Ulgimor, il soigne, mais bon, le problème, c'est qu'il soigne, lui, il gagne 6 points de vie, mais il ne soigne pas son petit copain tant que lui, il n'est pas épuisé.
Et du coup, après, j'aurai personne pour soigner Grevold. Donc, peut-être que je prenne des sorts pour soigner Grevold. Alors, Indira, non, elle rentre pas du tout dans mon plan de jeu. Vestige, Grevold gagne 5 points de vie. Ça peut être intéressant. Avec Vestige, tu vois, bon, son ulti coûte 10, mais Grevold gagne 5 points de vie contrairement à Mazaedron. Il est où? Où Grevold gagne 4 points de vie pour un ulti de plus, pour voilà, un truc de plus. Après, tu as le choix. Un allié peut aussi choisir de récupérer deux cartes qu'il emporte dans sa main. Donc ça peut être intéressant qu'Adelheim récupère des cartes, genre qui lui donnent des charges pour contrer le truc. Je pense que Vestige peut être une bonne idée. Sinon, on part carrément sur du gros dégât et on prend Kilius. Ou alors Xaxos pour gagner des charges. Mais bon, Xaxos, il est un peu pénible. Enfin, j'aime pas trop ce Xaxos-là parce que tu as une défausse au hasard chez l'adversaire, chez ton allié, donc ce que j'aime pas trop. Jax, il peut être cool aussi, Jax. On défausse jusqu'à 2 cartes de la défausse, on détruit jusqu'à 2 cartes de la défausse coûtant 0. Et n'importe quel allié pioche une carte et gagne 2 points de vie. Ça peut être intéressant aussi, c'est un sort de soin, mais un sort de soin sur un allié, quoi. Desmodias, son ulti est beaucoup trop gros pour être intéressant pour cette partie-là, je ne pense pas la prendre. Et on retourne sur Mazaedron. Alors là, du coup, j'hésite vraiment entre Mazaedron et Vestige. Lui, il peut récupérer une gemme qui coûte 4 ou moins dans la réserve. Des gemmes, là, j'en ai 2 qui coûtent 4, ça peut être intéressant. Il peut aller chercher gratuitement des gemmes. Ça peut être cool. Et avec son cœur du monde, il peut prendre une carte et l'amener chez un copain. Tandis que Vestige, avec son éclat du vide, ça lui permet de... Il a de l'éther pour stabiliser une brèche, lui. Donc, bon. Donc, je ne sais pas quoi faire à ce niveau-là. Après c'est vrai que Zana était une très bonne personnage. Zana, à côté carte de base, sa brèche 4 est quasiment ouverte. Jian, très bon DPS aussi. C'est vrai que je pourrais prendre Jian pour essayer d'envoyer du gros dégât. Parce qu'il a 2 brèches ouvertes. Et donc, du coup, essayer de m'affranchir rapidement des brèches, des tokens du démon des voiles. La même chose qu'avec Kilius, du coup, quoi. Kilius, 3 cristaux. Alors, le problème de Kilius, c'est qu'il a 3 cristaux, une extraction d'étincelle. Et là, le problème, c'est que du coup, je ne pourrais jamais lui faire acheter des... tu vois, Kilius, les gemmes coûtent 4. C'est celle que j'ai choisie. Donc, du coup, Kilius, il est out parce qu'il a 3 cristaux. Donc, du coup, il ne pourra jamais acheter d'étincelles. Il ne pourra jamais acheter de cristaux. Donc, c'est pas une bonne idée. Le moineau, non. Le Xaxos, ici... Un bûcher 4 cristaux, lui peut acheter des trucs, un gagne une charge. Par contre, il se soigne tout seul, il ne soigne pas un copain. Là, il soigne un copain. Allez, on va tenter Vestige. Allez, je ne sais pas si c'est une bonne idée de tenter Vestige, mais on va tenter Vestige. Ok. Alors, tac, ça c'est fait. On a choisi Vestige et Mazaedron. On a choisi ici nos 3 gemmes. On va également maintenant choisir des reliques. Alors, qu'est-ce qu'on pourra avoir déjà, on va choisir les sorts. Les sorts, c'est ce qui est sûr, c'est que côté boîte de base, il me faut absolument, donc pour mon plan jeu fonctionne, il me faut les tentacules de lave. Voilà, tentacules de lave pour pouvoir, à chaque tour, du coup augmenter, infliger 1 point de dégâts au démon des voiles, et du coup ainsi faire en sorte de lui mettre des gros dégâts à chaque fois, quoi. Enfin des gros dégâts, avoir suffisamment de dégâts pour lui enlever des tokens. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir prendre aussi? Alors, bras monstrueux, 7 points de dégâts répartis librement, mais ça non, ça m'intéresse pas contre toi. Qu'est-ce que je peux avoir d'intéressant? Une mise à feu, un gagne une charge. Ça peut être intéressant que Vestige et Adelheim aient cette mise à feu pour se passer des charges les uns les autres. À coup de 4 aussi. C'est plutôt bon. Le feu obscur, c'est vraiment une carte que j'adore. Feu obscur, maintenant, c'est vrai que je la jouais pas beaucoup. Puis depuis que je l'ai redécouverte, cette carte-là, je crois que je la prends à chaque partie. Parce qu'en fait, ça coûte que 5. Donc, typiquement, Adelheim peut l'avoir dès le second tour, avec 5 cristaux. Et en fait, tu défausses 2 cartes de ta main et tu affiches 3 dégâts par carte. C'est-à-dire qu'en fait, tous les mobs
de niveau de tiers 1, enfin de palier 1, voire de palier 2 Némésis. De palier 1, tu les one-shot avec ce truc-là. Et les mobs de palier 2, tu les mets bien à l'amende avec ça. C'est 6 points de dégâts, c'est très fort. Voilà, donc il va me manquer un petit sort. Peut-être un sort pour soigner des personnages, parce que là pour l'instant j'ai de la charge, j'ai du dégât constant. C'est vrai que j'aurais voulu prendre l'aurore pour gagner une charge chaque tour, mais bon, avec la mise à feu, ça va me permettre de gagner des charges d'un personnage à l'autre. Peut-être un vol d'essence pour faire gagner un point de vie à un personnage ici, ou alors les points de vie je les gagne par des reliques. Qu'est-ce que j'ai comme sort ici qui peut être intéressant? Ah, c'est vrai que j'ai un sort j'ai un sort que j'aime beaucoup. J'ai la combustion qui est ici. Le carbonisé, pardon. Carbonisé, 6 points de dégâts, ça coûte 8. 6 dégâts permettent de défausser un serviteur, un joueur gagne 2 points de vie. Un joueur, c'est n'importe qui, donc ça peut être aussi très intéressant. Je pense que je vais partir là-dessus. Ça coûte 8, ça coûte cher. Après, il y a plein d'autres sorts, c'est ça le truc, c'est que tu as un tel marché. La résonance, c'est très très bien. Toi, 4 dégâts, s'il y a 6 cartes ou plus dans la défaut, ça affiche 3 dégâts supplémentaires, ça peut être terrible. Tu peux sur une carte, Gravold gagne 4 points de vie, mais le Gravold doit être soigné par Vestige, donc c'est pas la peine. Le Catalyseur aussi, le Catalyseur, très bonne carte, mais j'ai pas encore l'occasion de m'en servir vraiment à fond. Aurore, toi j'aurais pu la mettre, et pareil que la tentacule de lave, à chaque tour gagner une charge automatique. Bref, tant pis. Du coup, on va essayer maintenant de prendre des reliques. Alors les reliques, il faut des reliques qui soignent, donc les reliques qui soignent, il n'y en a pas des masses. De toute façon, c'est le fétiche primordial. Voilà. C'est pareil, je pense que c'est une valeur sûre. Fétiche primordial, détruis cette carte, tu gagnes 3 points de vie et tu stabilises la brèche de n'importe quel joueur, ça c'est cool. Et il va peut-être me falloir une gestion de charge également. Est-ce que je prends le talisman du mage qui est ici? Alors non, talisman du mage qui est le 10 mots de vigueur, gagne une charge. Non, je peux peut-être prendre le talisman du mage, ça coûte 5, mais au moins on gagne une charge et il gagne une charge. Voilà. Donc en faisant ça, ça fait en sorte que à la fois Gravold que mes deux joueurs aient des charges constamment, quoi. Et du coup pouvoir lancer leur ulti. Donc soigner Gravold régulièrement et Adelheim pouvoir annuler une carte. Alors une carte bien spécifique du deck ennemi, mais si je peux en annuler plus, c'est toujours bon à prendre, quoi. Voilà. Et plus de dégâts, donc avec une mise à feu pour gagner des charges. Ça inflige que d'autres dégâts, la mise à feu, mais un dégât une charge. Ouais. Est-ce que je ne sais pas trop? C'est vraiment Vestige qui devra acheter ça, et Vestige sera peut-être plus orienté sur le dégât, parce que c'est lui, Vestige, qui va devoir faire du gros dégât. Tandis que Adelheim va essayer d'avoir ses tentacules de lave chargés, ou l'inverse, hein, ou alors c'est Vestige qui va avoir toutes ses tentacules de lave ici chargés, et Adelheim qui va s'occuper de prendre des gros sorts pour faire du dégât. Voilà. Je pense qu'on est pas mal, c'est pas déconnant, contre le démon des voiles, cette stratégie-là. On va voir un peu comment ça se passe. Ça se passe pas bien, ça se passe pas bien, c'est comme ça. Hein. Donc du coup, on va prendre, vu que la Némésis vient de la boîte d'extension, la boîte de Guerre éternelle, on va prendre les cartes Némésis qui viennent de la boîte de base. Comme à chaque fois que je mixe, j'essaie de mixer vraiment à chaque fois les choses. Donc on va prendre les cartes de la boîte de base d'Aeon's End. Voilà. Ok, écoutez, moi je fais le petit setup et je vous retrouve juste après. Et hop, voilà, la magie montage. Le petit setup a été fait. Donc, bouquet de scories, éléments qui s'intéressent, pierre de douleur, tout ça vient de Guerre éternelle ou de ses extensions. Pour les gemmes, fétiche primordial, Guerre éternelle, talisman du mage, mise à feu, tentacula, feu obscur, boîte de base et carbonisé, dernière extension de Guerre éternelle. Voilà. Vestige qui vient de la hauteur d'arc, le thème d'ailleurs, et Adelheim qui vient de l'extension. De quelle extension elle vient Adelheim déjà? Je crois que ça vient des sans noms, je crois. Mince. De la boîte de base, avec la deuxième extension à la boîte de base, je crois. Il me semble qu'Adelheim il vient de là. Oui. Une extension où il y a la mégère. La mégère, j'ai toujours pas affronté. Non, c'est la première extension où il y a la mégère, pardon. Il faudrait que je fasse une vidéo contre la mégère. Je ne sais pas ma préférée. Donc, du coup, petit rappel un peu des cartes, des personnages et des mains. Vestige commence avec 2 étincelles sur lui, avec 3 gemmes, dont 2 cristaux en éclat du vide. Un
d'éther normalement, et un qui peut être utilisé que pour stabiliser, ouvrir une brèche. Voilà, donc tu peux stabiliser rapidement, ouvrir tes brèches rapidement. Et après, il a 4 cristaux d'étincelle. Adelaim de son côté, il a un éclat d'améthyste. Adelaim peut piocher une carte, puis défausser une carte de sa main. 2 cristaux et 2 étincelles dans sa main. Et après, il a 5 cristaux directement. Donc on est parti. Le démon des voiles commence directement avec 4 jetons de Némésis sur lui. Là. Si le téléphone veut bien faire une mise au point. Voilà. Et puis voilà. Donc, premier tour, c'est parti. Némésis, ça compte plutôt mal. Il se déchaîne et Grévol subit 3 points de dégâts. Donc il se déchaîne, il va gagner 2 jetons Némésis, déjà. Et Grévol va prendre 3 points de dégâts d'entrée. Donc 27 pour Grévol. Alors j'aurais pu éviter de lui mettre des jetons. Et que Grévol ne prenne... du coup, Grévol aurait pris 2 points de dégâts, mais pour un premier tour, ça aurait fait mal. 1 point de dégâts au premier tour pour Grévol. Joueur 1, c'est notre ami Vestige qui joue. Alors Vestige. J'ai 2 cristaux et 3 cristaux, enfin 3 d'éther et 2 étincelles, ou 4. Mais le truc, c'est que effectivement, de toute façon, avec que 3 d'éther, je peux rien acheter à 3 d'éther, tout est à 4. Donc je dois peut-être plus réfléchir un petit coup avant. C'est pas très grave, je vais décaler un peu ma truc d'un cran. Je vais faire pour 4, je vais stabiliser 2 fois cette brèche-ci. 1, 2, comme ceci, voilà. Parce qu'elle coûte 2 à stabiliser. Je vais mettre 2 étincelles ici. Et comme ça, au prochain tour, j'ai 4 cristaux d'étincelles. Au prochain tour, je pourrai acheter une gemme, un bouquet de scories ou un élément extraterrestre. Donc, à savoir, je ne sais pas encore qui va partir. Je pense que c'est Vestige. Après, c'est un état quand tu le lances. C'est peut-être Vestige qui va peut-être partir sur avoir tous les tentacules de lave ici pour enlever un maximum de tokens au démon. Et Adelaim qui va faire du dégât derrière. Je pense que ça va être mon plan de jeu. Adelaim, il fait un peu pareil. C'est pas sa main, ça. C'est sa pioche. Adelaim, il va, pour 3 d'éther, du coup, il va ouvrir cette brèche-ci, sa brèche numéro 2. Voilà. Et mettre ces 2 trucs ici. Alors, il pourrait faire en sorte que Vestige pioche une carte et en défausse une. Je pourrais faire ça. Donc, si pioche une carte, il va piocher son truc là. Du coup, je pourrais avoir 5 d'éther au prochain tour et typiquement m'acheter un feu obscur. Ça peut être intéressant. Mais non, je vais rester comme ça. Je vais pas faire ça parce que du coup, j'ai quand même besoin d'une étincelle là pour lui enlever des tokens à lui. Donc voilà, on va rester comme ça et je pioche 5 cartes. 1, 3, 4, 5 et je sais qu'Adelaim, au prochain tour, c'est 5 cristaux. Ça, c'est sûr. Adelaim, il va envoyer ces 2 étincelles sur lui. Alors effectivement, bon, on ne le touchera pas parce que là, il y a un bouclier de 2, 4, 6. Mais une étincelle, ça aurait dû infliger un point de dégâts à la Némésis. Du coup, on défausse un token. Et un deuxième token pour la deuxième mince. Le deuxième... je vais pas y arriver. Deuxième étincelle, merci beaucoup. Du coup, qu'est-ce que je prends Parce que du coup, j'aurai que 3 d'éther au prochain tour. Je peux toujours pas m'acheter de gemme avec Adelaim. Parce que là, je peux m'acheter une gemme avec Adelaim ou je m'achète un feu obscur. Je pense que je vais directement m'acheter un feu obscur avec Adelaim tout de suite. J'ai mon téléphone qui me fait des siennes au niveau de la mise au point, c'est assez pénible. Voilà, je prends un feu obscur ici que je mets là. Donc, je n'ai maintenant pas acheté de gemme avec Adelaim, mais bon, j'ai un gros sort qui va tomber assez rapidement. Et je vais pouvoir faire quelque chose avec, j'espère. Très pénible ce téléphone. Oh là là, dis donc, j'en prendrai peut-être l'ancien. Némésis. Il se déchaîne, donc il gagne 2 tokens. Un joueur subit 3 dégâts et pioche une carte. Attends, du coup, j'ai pas fait la main d'Adelaim après l'avoir... Adelaim, il a joué tout ça. Attends, qu'est-ce que j'ai foutu? Attends, j'ai acheté... Eh oui, non, j'ai pas pioché la main d'Adelaim, la main n'est pas piochée, là. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, la prochaine main d'Adelaim, c'est ça. Voilà. Ce qui est assez bizarre, d'ailleurs. Pourquoi mon feu obscur est là? Attends. Ouh, il y a un souci, là. Normalement, j'aurais dû retrouver mes 5 cristaux. Parce que j'achète mon feu obscur.
Ma main d'avant, c'était ça. Donc j'ai acheté mon feu obscur ici. Mon feu obscur, c'était comme ça. Tac, je fais ça. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je sais pas ce que j'ai foutu. Dans tous les cas, c'est pas très grave en soi, parce que de toute façon, c'est Adelaide qui va prendre les points de dégâts de la Némésis, là, de déchaîner, 1, 2, 3, et il pioche une carte. Donc du coup, hop, il a directement pioché son cristal. Donc, du coup, sa main suivante sera forcément celle-là. De toute façon, voilà. Dans tous les cas, même si j'avais fait ça, même si ma main n'aurait été que ça, j'aurais pioché mon feu obscur. Donc du coup, je retombe sur mes pattes. Et enfin, on a Vestige qui joue. Vestige va lancer ses 2 étincelles, 1, 2, sur le démon des voiles, pour enlever 2 tokens, 1, 2. Et j'ai combien? J'ai 4 d'éther. Donc pour 4 d'éther, donc je vais mettre une étincelle ici, ça c'est sûr déjà. 4 d'éther, je vais acheter un bouquet de scories pour commencer. Et on verra après pour monter en gamme de mana. Donc hop, je repêche 5 cartes là, voilà, ma nouvelle main. La main de base, normalement, voilà. Je reverrai après pour m'acheter des éléments extraterrestres et mettre des tentacules de lave sur les brèches une fois qu'elles seront ouvertes. Et pour ça, il faut que je m'achète aussi un moteur de voiture de brèche, qui est le fétiche primordial. Oula. Donc il y a eu un petit couac sur la main d'Adelaide, mais je pense qu'on s'en est sorti. Vraiment, les couacs, ils arrivent en fin de partie, pas en début de partie. Mais là... Non, c'est pour ça, ce qui me tracasse, c'est ma caméra qui me fait des autofocus tout chelou, là. Mon téléphone... Après, j'ai récupéré mon ancien téléphone. La petite histoire, je l'ai fumé, donc je l'ai envoyé en réparation, il est revenu. Et j'utilisais le téléphone du boulot pour les quelques vidéos que vous avez vues avant par rapport à celle-là. Et peut-être que je reviendrai avec le téléphone du boulot, en fait. Je remettrai ma carte SD dedans, et puis ma carte SIM, oui, dedans. Et voilà, ma carte SD dedans, voilà. Bref, Nemesis. Alors, c'est le Crépuscula. Lorsque le serviteur subit des dégâts, le démon des voiles gagne un jeton Némésis. Donc un joueur perd une charge, subit 2 dégâts. Donc j'ai intérêt à essayer de me charger rapidement avec lui pour ne pas prendre de dégâts. Joueur 2, c'est Adelaide. Alors Adelaide, regardez bien, tiens, il va mettre son feu obscur ici. J'ai 5 d'éther. Alors pour 5 d'éther, pour 2 d'éther, je vais gagner une charge. Voilà. Il me reste 3. Je vais stabiliser cette brèche-ci, comme ceci. Tac, voilà. Comme ça, lui, s'il se déclenche au moins, s'il se déclenche, lui, un joueur je pourrais faire perdre cette charge à Adelaide, mais du coup, je ne perdrai pas de points de vie. Hop, et je pioche 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Voilà. Et au prochain tour, avec 2 feux obscurs, si je claque, je sacrifie 2 trucs, lui, là, je peux le one-shot. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Némésis, tu vois, un joueur perd une charge, ou tu fais 2 dégâts. Donc Adelaide va perdre la charge qu'il a gagnée. Voilà, mais c'était calculé. Et on tire une nouvelle carte. Qu'est-ce qu'elle fait? Lorsque le démon des voiles subit des dégâts, on défausse cette carte. Il se déchaîne. Un joueur subit 3 dégâts et un joueur détruit un sort préparé coûtant 0. 3 de pouvoir. Donc j'ai intérêt à lui faire des dégâts au démon des voiles assez rapidement pour pouvoir m'affranchir de cette carte-là. Joueur 1. Toi, tu vas envoyer un point de dégâts au démon des voiles pour lui envoyer un token. Voilà. J'ai 1, 2, 3, 4 pour stabiliser une brèche. Donc je vais ouvrir cette brèche-ci pour mettre 2 étincelles dessus. Voilà, donc j'ai des brèches ouvertes maintenant et je vais pouvoir commencer à... Voilà, j'ai de la mana au prochain. Je vais pouvoir commencer à essayer au prochain tour d'acheter des tentacules de lave et ça, et du coup ça sera intéressant. Voilà, et du coup je pourrai constamment envoyer des points de dégâts à la Némésis, quoi. Joueur 1 de nouveau. Alors ce qu'il va faire, il va en faire un point de dégâts sur la Némésis, ici, comme ça. Tac. Et gagner un d'éther. Alors je ne vais pas envoyer de points de dégâts sur lui, avec celle-là, parce que du coup ça le ferait tomber à 4. Le faisant tomber à 4, lui, il va prendre des points de dégâts. Il va récupérer un jeton, donc j'ai pas envie. Donc je vais laisser ça ici pour gérer un jeton plus tard. Donc j'ai dit que j'avais combien? 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'ai 6. 6 de mana, 6 de mana, 6 de mana. Je pense que je vais me prendre une pierre de douleur pour 6 de mana. Voilà.
directement si jamais une pierre de douleur pour pouvoir du coup, en jouant une gemme, gagner que 2 d'éther ou gagner 3, mais bon, me permettre de pouvoir gérer du dégât sur un des tokens Nemesis, quoi. Et enfin, joueur 2, c'est Adeleim. Adeleim, ce qu'il va faire. Alors, là, j'ai 3 tours, donc j'ai un peu de marge par rapport à ça. Soit je tue lui, je pense que c'est ce que je vais faire avec mon feu obscur. Je vais me défausser de 2 cartes, je vais me défausser de 2 cristaux. Non, je vais me défausser d'un cristal et d'une étincelle. Pour lancer un feu obscur à 6 points de dégâts. Et infliger, hop, directement one shot celui-là qui a 5 points de vie. Voilà. Par contre, il a pris des points de dégâts, donc on rajoute quand même un jeton ici. Voilà. Mais c'est pas très très grave, dans le sens où c'est qu'un jeton qui a été rajouté. Je mets une étincelle ici. J'ai 2. Là, je peux faire piocher une carte à vestige. Et il va défausser une carte. Ça, c'est cool. Donc, je gagne 2 d'éther, je gagne une charge. Toujours ça de prix, une petite charge. Je ne peux pas faire grand-chose de plus. Et vestige va tirer une carte. Il tire la pierre de douleur. Il va défausser une carte. Je vais lui faire défausser un cristal. Voilà. Et je pense que je devais avoir peut-être un de mana de plus le tour d'avant, parce que j'avais ça qui a été ouvert. Et j'ai lancé un sort à partir de là, donc j'ai peut-être perdu un de mana. 6, non, j'étais à 7 de mana. Toi, j'aurais été à 8, j'aurais pris un carbonier sans souci, mais bon, j'avais pas assez. C'est pas grave. Plus de cartes hors du tour, on est parti. 35 points de vie. Voilà. La roulette, elle est moins dure que celle de jeu de base, donc il faut faire attention. Donc je commence aussi avec Adeleim, peut-être lui acheter un fétiche primordial pour stabiliser ses brèches, parce que là pour l'instant, en termes de stabilisation, on n'est pas bon. Et ben, il y a un truc que j'ai complètement pas fait en fait quand j'ai fait mon marché là. Attends. Oui oui c'est ça. Attendez, bouge pas. Ça je l'ai pas encore acheté. Tac, j'annule mon marché. Oh, qu'est-ce que je suis con. Mais sans déconner hein. Qu'est-ce que j'avais dit que je mettais là, dans mon marché hein. C'est bien beau d'avoir fait une vidéo juste avant, pour finalement ne pas le faire. Donc tant pis pour le talisman du mage qui permet de donner un de mana à tout le monde, un jar à tout le monde. Moi, ce que je voulais mettre ici, c'était ma clé dimensionnelle. À 8. Voilà, pour pouvoir m'affranchir de cette satanée carte du démon des voiles. Donc bon, pour l'instant, c'est pas très grave, parce que je n'ai pas eu l'occasion d'acheter de talisman du mage, et je n'ai pas eu l'occasion, voilà, j'ai pas eu la mana pour. Donc du coup, voilà, je mets ma clé dimensionnelle ici. Oh, il change de machin en cours de jeu, il n'y a pas de souci. Mais c'était mon plan de jeu au départ, je vous l'ai présenté, donc je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Alors que c'était forcément une clé dimensionnelle là que je voulais mettre. Bon, voilà. Allez, on continue, on repart. Nemesis. Alors, Nemesis, il perd un token comme ça. Et on tire une carte. Puissance 3. Grévold subit autant de dégâts que le nombre de jetons de Nemesis possédés par le démon des voiles, puis il gagne un jeton Nemesis. Donc, j'ai intérêt à lui dégager un maximum de jetons Nemesis avant d'être embêté. Joueur 2. Donc joueur 2, c'est bien simple. Hein. Avec ton étincelle qui reste, toi, tu vas l'envoyer ici. Hop, perdre un jeton. Et par contre, je n'ai pas refait la main d'Adeleim. C'est bon, voilà. Donc j'ai 5 cartes au prochain tour avec Adeleim. 5 cartes Adeleim, il se repaye un feu obscur. Du dégât, du dégât, du dégât. Voilà. Donc j'ai 2 feux obscurs qui tournent dans la main d'Adeleim. Il y a moyen de se faire plaisir en termes de dégâts. D'ailleurs, il y en a un qui tombe au prochain tour. On est pas mal. Joueur 1, alors joueur 1, malheureusement l'étincelle je vais la laisser ici, je ne peux pas en faire grand chose. Par contre, j'ai 3, 4, 5, 6 qui peut utiliser pour stabiliser, ouvrir une brèche. Ou 5 pour acheter quelque chose. Alors 5, ou 6 pour stabiliser. Ou 5. Est-ce que je n'achèterais pas un tentacule de lave directement, commencer à mettre en place ma stratégie. 3, 4, 5 et 2 étincelles. Alors je mets une étincelle ici, c'est sûr, voilà. Après 5, je gagne une étincelle en main, mais c'est pas très intéressant. Je préfère mieux la poser. Donc stabiliser une brèche et avoir une tentacule de lave plus tard. Peut-être 3, 4, 5, 6. Donc je peux faire 1, 2. Stabiliser cette brèche-là, ça coûte 3. Donc hop, voilà, comme ça. Voilà. J'ai 3 étincelles ici. Donc si jamais il se prend des tokens au tour d'après, lui, il y a moyen de lui enlever beaucoup de tokens. Bon, pour l'instant, je ne fais pas de points de dégâts. Nemesis, alors attention, hop. Hop, alors c'est là que ça va devenir problématique. Hop,
Le Seigneur du Fléau qui se déchaîne, c'est pas bien grave pour l'instant. Ces deux bacs Némésis ont passé. Par contre, il faut absolument que j'arrive à faire du dégât sur la Némésis rapidement. Parce que ça, si ça se déclenche, eh ben, c'est la mélasse. Qui c'est qui a joué chez mes personnages? Tout le monde a joué. Bon, du coup, je ne pourrais pas faire de dégâts ce tour-ci. Joueur 1, c'est notre ami toi qui joue. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Je vais envoyer 3 étincelles directement sur lui, là. Tac, qui tombe à 3 points de vie. Je ne peux pas les envoyer sur le démon des voiles parce qu'il a 2 tokens et ça absorbe le dégât d'étincelle. Par contre, je gagne plus d'un d'éther pour ça. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, j'ai que 7 d'éther. Maintenant, j'ai pas 8 d'éther pour acheter un carbonier, non, j'ai que 7 d'éther. Donc 7 d'éther, je vais acheter un tentacule de lave. Et je vais, pour 4 et pour 3, je vais faire ça. C'était celle-là. Voilà. Ok. Et je repioche des cartes. 2, 3, 4, 5, en espérant arriver... Voilà, arriver à me débarrasser de cette carte-là assez rapidement. Je retourne d'après, c'est un mec sur Adelaime qui joue rapidou. Sa main, elle est là, Adelaime. Alors Adelaime, qu'est-ce qu'il a, Adelaime? Adelaime, il a donc le feu obscur ici, l'étincelle ici, j'ai 3 d'éther. Je peux faire piocher une carte à Vestige avec l'éclat d'améthyste, ce que je vais faire, et il va en faire défausser une. Alors améthyste, il va poser une étincelle. Et, alors attends, du coup, si je pioche une étincelle, j'ai en main, j'ai quoi? Moi, en main, actuellement, j'ai ça. J'ai 1 de mana, 2, 3, 4, 5, 6 de mana. Je pourrais m'acheter quelque chose, 6 ou 5, si ça ne me sert à rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais défausser un cristal pour gagner une étincelle. Voilà, l'étincelle que j'ai piochée. Et Adelaine, donc 3 de mana, ben, je vais stabiliser cette brèche-ci pour 3 de mana. Voilà. Hop, et je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. Ok. Le feu obscur. Donc du coup, ce serait cool que ce soit Adelaine qui joue au prochain tour. Je ne vous cache pas que... Enfin, en tout cas, il faut qu'Adelaine joue avant la Némésis. Voilà. Donc j'ai une chance sur 3, à peu près. Voilà. Hop, une chance sur 3 que ça soit le cas. Eh ben non, ce ne sera pas le cas, c'est la merde. C'est la merde, donc là, hop, ça se déclenche. Donc, déchaîné, il gagne 2 jetons Némésis. 1, 2. Bon, c'est pas très très grave pour l'instant. Un joueur subit 3 points de dégâts, donc ce joueur, ça va être Vestige qui va prendre les points de dégâts. Et un joueur détruit un sort coûtant 0 d'éther. Donc, un sort 0 d'éther, j'ai une étincelle qui disparaît. C'est pas très grave. Greyvolt subit un nombre de dégâts équivalent au nombre de jetons possédés par le démon des voiles. Donc Greyvolt va prendre 3 points de dégâts. Donc Greyvolt tombe à 24. Enfin, lui, il se déchaîne. Non, et après, il gagne un jeton Némésis, pardon. Voilà. Il se déchaîne, et se déchaînant, lui, il gagne 2 jetons Némésis, ou alors Greyvolt prend 2 points de dégâts. Je vais faire prendre 2 points de dégâts à Greyvolt, tombe à 22. Parce que sinon, il va être trop en jeton Némésis et j'ai pas envie. Le cautériseur, 3 points de vie le cautériseur, ça c'est très pénible aussi. Il affiche des points de dégâts aux adversaires équivalents à ses points de vie à lui. Donc j'ai intérêt à essayer de m'en débarrasser rapidement. Joueur 1, c'est Vestige. Vestige, alors j'ai combien? Ah. Donc je pense que je vais prendre 2 et 1 de dégâts. Je vais infliger 1 de dégâts au cautériseur. Sur les cautériseurs, quel que soit le nombre de dégâts que je lui inflige, c'est 1. Donc du coup, je vais faire ça, 2 et 1. Donc j'ai 2 de mana, 2, 3, 4 ou 5 de mana pour ouvrir une brèche. Donc j'ai 4 ou 5. Donc je mets un là. Et j'ai 4 ou 5. Alors, ben pour 4, je vais prendre un élément extraterrestre. Voilà, pour pouvoir commencer à mettre en place ma stratégie avec mes tentacules de lave. Tentacules de lave, qui ne devrait pas tarder à arriver. Là, j'en ai une qui arrive et une autre qui arrive au tour d'après. Ok, on est déjà au tour 2, donc lui me vaut déjà 3 de mana et plus 2 de mana comme avant. Ça, c'est cool. Alors, ensuite, Adelaime. Adelaime se réveille maintenant. Donc Adelaime, ce qu'il va faire, il va, pour 1, lancer un feu obscur à hauteur 3 points de dégâts. Donc pour tuer lui, 1, 2, 3. Voilà. Tac. J'ai combien? J'ai un autre feu obscur que je mets là, une assainte que je mets là, et j'ai 2 de mana. Pour 2 de mana, je gagne une charge. Voilà.
Hop, et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Adelaide, il faut que j'essaie de lui faire acheter de l'économie à Adelaide, parce que là, j'arrive pas à lui faire acheter de cartes, quoi. Joueur 1, toi, alors toi, avec ces deux trucs là, 1, 2, tu infliges 2 points de dégâts au cautériseur, 1 et 2, c'est bon, et je gagne 1 d'éther. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé cette brèche pour lancer. Donc j'ai 1 d'éther. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 d'éther. Donc toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là pour 6 d'éther. Donc pour 3 d'éther, je vais ouvrir cette brèche-là. Voilà. Donc du coup, la tentacule, l'étincelle, je vais la mettre... attends. Le tentacule, je vais la mettre là. Et l'étincelle, je vais la mettre là. Voilà. Plutôt. Et pour 3 d'éther, je vais gagner une charge. Ouais. Je vais essayer de soigner Gravol une prochaine fois. Prochaine main, 1, 2... 3, 4, 5, voilà ma prochaine main. Donc pas mal de trucs. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 d'éther là, ici. Peut-être m'acheter un carbonisé. Ça peut être très très bon, ça. Némésis qui joue. Alors, Némésis, il n'y a plus personne ici. On est cool. Hop, Gravol subit 3 dégâts, sauf si un jour des fausses unième de sa main. Puissance de 1. Et là. Alors du coup, là, je vais envoyer ça sur... toi, pour t'enlever un token, voilà. Je vais, alors attends, j'ai dit que, je vais peut-être garder mon faux obscur, c'est peut-être pas la peine de lancer maintenant, parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 d'éther. Adelaide, j'ai dit qu'il fallait qu'il achète des trucs pour 5 d'éther, je vais acheter pour 4 d'éther, je vais acheter un bouquet de scories. Ouais. Et je peux faire piocher une carte, si je veux, à Vestige, je fais piocher un cristal, il faut soucier un cristal, voilà. Ok, donc pour 5 d'éther, je fais gagner un bouquet de scories à Adelaide, de façon à pouvoir commencer à avoir un peu de mana pour m'acheter des sorts, parce que pour l'instant, Adelaide, il tourne, il a que deux feux obscurs dans la main, et il manque de mana, cruellement. Ok. Allez, c'est parti. Oups. J'ai bien mis 6 cartes, c'est bon. Donc on le maintient à un niveau respectable de token. Le gars, on ne l'a pas encore tapé. Mais j'ai bon espoir d'y finir par y arriver. Avec une fois que ma stratégie des tentacules de lave sera en place, bon espoir qu'à chaque tour, enfin qu'il ait constamment que 2 tokens et du coup qu'Adelaide après tape avec le feu obscur dessus, quoi. Joueur 2, Adelaide. Bon, bah Adelaide, il va mettre une tentacule ici. Non, il va mettre... Non, il va pas faire ça. Il va pour 3 d'éther, il va stabiliser cette brèche-ci. Mettre l'étincelle là, elle partira en prochain tour, mais c'est pas grave, et mettre le feu obscur ici. Voilà, donc là j'ai un gros potentiel de dégâts au prochain tour. 3, 4, 5. Ok, de là. Non, j'en ai pris trop là. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 5, voilà. Prochain tour, j'ai ça en main. J'ai donc beaucoup de mana en main. Donc essayer de quoi m'acheter un gros sort, si je peux. Joueur 1, toi, bah, c'est bien simple. Toi, ta tentacule là, tu la lances pas. Tu la laisses ici, donc ça permet dans le. Hop. Non. D'abord, l'étincelle ici pour gagner un d'éther. Ça, c'est bon. Tentacule là, je ne la lance pas. Donc, c'est la fin de la phase d'incantation. Elle inflige un dégât. Je retire un deuxième token sur toi. Voilà. J'ai un point de dégâts, un point d'éther en plus parce que j'ai fait ça. Hein. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 9 de mana. 9 d'éther. Alors, 9 d'éther, qu'est-ce que je fais, 9 d'éther? Je reprends un élément extraterrestre et une tentacule de lave. Allez, voilà. « 3, 4, 5. Ok, c'est besoin de mettre en place ma stratégie. Et d'arriver à faire en sorte que on lui inflige des dégâts réguliers, joueur 2. Et là, du coup, là, Adelaide va pouvoir envoyer la foudre. Adelaide, il ne se pose pas de questions. Adelaide, il sacrifie. Donc, bon, son étincelle-là, il est obligé de la lancer. Il n'y a pas le choix, donc il la lance. Sur un démon des voiles, mais qu'il a deux trucs comme ça, bah, ça sert à rien. Par contre, j'ai 2 feux obscurs ici, donc ça fait, je défausse 4 cartes, ça fait 3, 3, 6, 3, 3, 6. Ça fait 12 points de dégâts. Lancé sur, alors le premier déjà, hop, on va faire ça sur le premier. Et hop, ça sur le deuxième. Donc ça fait 6 pour le premier, moins 2, ça fait 4, donc il prend 4 points de dégâts, 31. Le deuxième feu obscur, de nouveau 6, moins 2, ça fait 4, donc il tombe à 27 points de dégâts. Voilà.
Et en main, j'ai plus qu'un bouquet de scories qui coûte 3. Donc j'ai 2, 3. Je vais ouvrir cette brèche-ci. Hop, voilà, comme ça j'ai 3 brèches d'ouvertes et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Prochaine main, des cristaux de base, c'est pas mal, parce que ça permet de les claquer pour ça, quoi. Sachant que l'ennemi, ça n'a pas encore joué. Oh putain, l'ennemi, je joue 2 tours de suite. Tentacule de lave, je vais la laisser ici. Je vais mettre une étincelle là, une étincelle là. J'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5 de mana, ou 6 pour ouvrir ou s'abréger une brèche. 5 de mana ou 6 pour une brèche. Donc ce que je vais faire pour 5 de mana, je vais me payer... Ou 6, si je stabilise ça, je stabilise ça. Voilà, du coup il me reste 2 d'éther et je gagne une charge. Hop là. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Une belle prochaine main. Ça. Ok. Donc là, à midi, je joue 2 tours de suite, hein, normalement. Ça, c'est là que c'est un peu plus compliqué. Alors ça, tac. Grévolo va prendre des points de dégâts. Il faut que je me défausse de 6 gemmes au total. Donc 1, 2, 3, 4. Là, j'ai des gemmes ici. Là, qu'est-ce que j'ai des gemmes ici? Donc, j'ai défaussé 2 cristaux sur toi. 1, 2. Et toi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, c'est bon. Pourquoi 6, hein? Parce que Grévolo subit 3 dégâts, sauf si un jour de défaut une gemme de sa main. Et tu répètes ça 5 fois de plus, donc 6 fois. Donc il faut que j'arrive à défausser 6 gemmes collectivement, ce qui est le cas. 2 gemmes pour Vestige, 4 gemmes pour Adeleim. Donc ils ont des mains un petit peu faiblardes, mais bon. C'est le porte-venin. Prochain tour, le porte-venin, qui a 9 points de vie. Donc le joueur ayant le moins de points de vie prend 2 dégâts, ou un joueur défausse un sort préparé coûtant 3 ou plus. Je pense que Vestige va peut-être se débarrasser de ça. Ça aidera à prendre des points de dégâts. Et du coup, Némésis qui joue. Donc là, je pense que Vestige va perdre ce sort-là. C'est pas bien grave, il reviendra assez rapidement. Et j'en ai d'autres dans ma main. J'en ai un autre dans ma main, de toute façon, qui va revenir après. Et on tire une nouvelle carte. Le démon des voiles gagne 4 jetons Némésis. Donc ça, je ne peux pas la contrer. Donc 4 jetons Némésis. 1, 2, 3, 4. Les joueurs détruisent collectivement 2 sorts préparés coûtant 0. Donc 2 sorts préparés coûtant 0. Et bien malheureusement, c'est Vestige qui perd ses 2 étincelles ici. Aïe, aïe, aïe. Du coup, il est vite remonté en termes de token. Le Lascar, donc. Joueur 1, c'est Vestige. Alors, Vestige, du coup, malheureusement, j'ai préparé ça ici. Donc, toi, tu vaux 1, 2, 3 d'éther. Toujours ça de prix. 3 d'éther, je peux rien acheter. Donc, du coup, je vais gagner une charge. Voilà, tout simplement. 3, 4, 5, voilà. Donc une belle prochaine main, bien, commence à être bien gaulé en mana, ça c'est cool. Némésis. Alors, un joueur défausse un sort, trop au plus, on prend 2 points de dégâts. Je vais redéfausser ma tentacule de lave, j'ai pas envie de prendre les points de dégâts. Le démon des voiles subit des dégâts, on défausse cette carte, il déchaîne 3 fois. Un joueur subit 3 points de dégâts et défausse un sort préparé, puissance de 2. Donc il faut que j'arrive à le taper rapidement pour lui enlever ses jetons, pour lui faire des points de dégâts. Joueur 2, Adeleim. Mais de toute façon, il ne se pose même pas de question. Il n'a qu'une étincelle dans sa main, donc il la met sur sa brèche ici. Hein. Il pioche des cartes. 3, 4, 5. J'ai ça en main. Pas beaucoup de mana pour Adeleim, malheureusement. Aïe, 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 aïe. Donc là, par contre, un joueur prend 2 points de dégâts parce que j'ai que des sorts à 0. Je ne peux pas défausser sort de 3. Donc un joueur prend 2 points de dégâts. C'est Vestige qui va prendre 2 points de dégâts. 1, 2. Là, on retire un petit token d'ici. Et on tire un sort. C'est la scène à Ruspex. Là, ça c'est chiant. Lorsque ce serviteur subit des dégâts, les dégâts sont réduits de 2. Et après, donc, il faut lui infliger gros dégâts pour le tuer. Si tu veux le one-shot, il faut lui infliger 7 points de dégâts. Voilà. Et du coup, un joueur subit autant de dégâts que la moitié du nombre de Némésis possédés par le démon des voiles arrondi au supérieur. Donc, un peu compliqué. Joueur 2. Donc, joueur 2, écoute, donc c'est bien simple. Lui, en le tapant, je ne peux pas le tuer. Parce que son étincelle, ça absorbe de dégâts. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un token à la Némésis avec cette étincelle-ci. Voilà, qui n'a plus que 5 tokens. Je vais mettre un feu obscur ici et j'ai 1, 2, 3, 4 d'éther. Je peux faire piocher une carte à Vestige, c'est ce que je vais faire. Vestige, il va piocher quoi? Un éclat du vide.
Oui, bah là, du coup, je vais défausser un cristal à la place. Voilà. Et à Delheim, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4 de mana. 4 de mana, je vais gagner 2 charges. Ah, ouais. Le problème d'Adelheim, c'est que non, j'ai gagné un bouquet de scories pour 4 de mana. C'est peut-être un peu tard maintenant pour commencer à avoir à engranger de la mana, mais j'ai pas trop le choix, quoi. Si je veux pouvoir lui acheter des sorts qui sont efficaces à Adelheim, prochaine main, un feu obscur, un bouquet de scories et 3 cristaux. Et enfin, joueur 1 qui joue. Joueur 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai une étincelle qui est ici, je la lance. Ça fait 1 point de dégâts. Je la lance sur là, pour qu'il perde un jeton. Et après, en main, j'ai combien? Ah ben, j'ai rien du tout. Ouais, c'est ça qui est chiant. Donc ça fait que ça, du coup, ça, quand c'est vite, ça fait qu'un point de mana, ça. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voire 8 pour stabiliser une brèche. Donc du coup, je pense que je vais prendre ça. D'absorption là pour la perte de douleur, gagner 2 d'éther, infliger un point de dégâts. Le point de dégâts que je l'inflige à la Némésis pour lui enlever un token. Voilà. Donc j'ai 2, 3, 4, 5, 6 de mana, ou 7 pour ouvrir une brèche. Donc 6 de mana, ou 7 pour ouvrir une brèche. 6 de mana. 6 de mana, je prends un feu obscur, une tentacule de lave, et je gagne une charge. Ça fait 4 et 2, ça fait 6, on est bien. Du coup, je suis à une charge, je refais gagner 5 points de vie à Grévold, ce qui est pas mal. Grévold qui est à 22 points de vie. Mais bon. 1, 2, 3. Ma prochaine main sera la suivante, avec Vestige. Tentacule de lave. Voilà, j'arrive pas à me garder des tentacules de lave ici, quoi. Parce que lui, tant qu'il est là, il m'emmerde, en fait. C'est simple. Donc il faudra que j'essaie de m'en affranchir assez rapidement. Mais là, c'est pareil, là, ça va se déclencher rapidement, et putain... Et acheter des fétiches primordiaux peut commencer à être intéressant maintenant pour soigner mes mages. Alors, joueur 1. Ben, joueur 1, j'ai rien sur moi, évidemment. Donc, je vais mettre une tentacule de lave ici. Et j'ai 2, 3, 4, 5, 6 d'éther. 6 d'éther, 6 d'éther. D'éther. Eh ben, je reprends une tentacule de lave pour 4. Et je rachète une charge pour 2. Ce qui fait que je soigne Grévold à hauteur de 5 points de vie. Voilà. Hop, comme ça au moins c'est fait. Grévold, hop. J'étais à 4 charges sur 5. Grévold remonte à 27. Et je pioche 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Voilà, tentacule là, voilà. Là, du coup, là, je commence à avoir des mains sympathiques, mais il va falloir que j'essaye de faire en sorte que ça fonctionne. Némésis, c'est la merde. C'est la grosse merde. Donc, un joueur défausse d'un sort coûtant 3 ou plus, je vais me défausser de ça. Ah là là là, putain. Ou alors je vais subir un joueur de 2 points de dégâts. Là, attends, c'est le joueur, il y a le moins de vie qui prend 2 points de dégâts. Le problème, c'est que lui, il se déchaîne 2 fois, donc il va prendre 2 tokens. Et un joueur subit 3 points de dégâts et défausse un sort préparé. Donc, dans tous les cas, je vais perdre un sort et je vais prendre des points de dégâts. Et lui, après, il fait des points de dégâts derrière aussi pour être bien sûr de m'enfoncer. Oh là là, la loose. Est-ce que Vestige... J'ai acheté un fétiche à Vestige, non, toujours pas, non. Il n'y a rien il y a personne qui peut se soigner, quoi. Ah là là, ça craint, on va pas y arriver, là. Que faire Il y a moins de points de vie. Donc c'est que Vestige arriverait à 3 points de vie. Si je perds mon feu obscur, c'est simple, parce que si je perds mon feu obscur ici, je ne pourrais pas tuer lui. Et lui, je veux le tuer absolument. Donc il ne faut pas que je perde mon feu obscur. Donc il faut que je fasse quoi? Pour ne pas perdre mon feu obscur. Ouais, mais si je perds pas mon feu obscur, le problème c'est que le joueur ayant une point de vie, c'est Vestige. Donc il prend 2 points de dégâts, il sera à 3. Et lui va se déchaîner 2 fois. Un joueur subit 3 dégâts et défausse son sort préparé. Ah, mais du coup,
lui il meurt et je perds ça, et lui, ouais, donc du coup, non, bah, je vais perdre mon truc pour lui, voilà. Ça, hop, déchaîner 2 fois. Donc par contre, là, je vais faire Grévol, prendre des points de dégâts. 1, 2, 1, 2, 23, voilà, plutôt que je mets des tokens. Un joueur subit 3 points de dégâts et défausse un sort préparé. Et ben, le seul qui respecte ces conditions, c'est toi, malheureusement. Donc de 7, tu passes à 4 points de vie, et je défausse mon sort préparé, voilà. Et toi, tu déclenches. Un joueur subit autant de dégâts que la moitié du nombre de vies a rendu supérieur, donc ça fait 3, 1,5, ça fait 2. Un joueur pour 2 points de dégâts, c'est Vestige qui prend les 2 points de dégâts, il tombe à 3 points de vie. Oh là là là, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Et on tire une carte, c'est pas fini. Allez, bien sûr, Grévol subit 2 points de dégâts, c'est pas très grave. Grévol, là, pour l'instant, elle est à 23 points de vie, ça va, ça se gère. Joueur 2, bon, bah, Adelaime, du coup, Adelaime, il va faire quoi? Il remet un feu obscur ici, hein, tout simplement. Qui c'est qui a joué pour l'instant? C'est, oui, ok. Et j'ai combien de mana? J'ai 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 d'éther avec Adelaime. Je peux charger son ulti. Et comme ça, son ulti sera prêt. Je vais charger l'ulti d'Adelaime, sera prêt pour contrer la carte qui m'emmerde. Voilà. Après, je me commit un peu sur ma stratégie, mais bon. 3, 4, 5. Prochain tour sera le suivant. Ce sera ça. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 des mana au prochain tour aussi. En espérant que ce soit un joueur qui joue et pas la Némésis. C'est un joueur, c'est le joueur 1 qui joue. Malheureusement, il n'y a rien à faire. Donc je mets ma tentacule ici, et mon étincelle ici. Non, attends, je vais plutôt faire comme ça, mon étincelle et ma tentacule. Ok. Du coup, ça me fait 1, 2, et combien j'ai sort préparé? 1, 2, 3. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 de mana avec ça. 5 de mana, je vais m'acheter un fétiche primordial, voilà, pour me soigner. Hop, et je pioche des cartes. 3, 4, 5. Prochaine main sera la suivante. Beaucoup de mana, c'est cool. Allez, on dit que c'est Adelaime qui joue. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Donc, toi, un joueur défausse un sort, donc c'est Vestige qui va perdre son sort ici. Un joueur subit des dégâts équivalents à la moitié des champs Némésis à rendu supérieur, donc ça fait 3 dégâts, donc 1,5, donc 2 dégâts. 2 dégâts, c'est Adelaime qui va prendre les 2 dégâts. Voilà, il tombe du coup à 2 points de vie Adelaime, c'est la misère. Grévol subit 2 points de dégâts. Grévol tombe à 21. Et on tire une nouvelle carte. Alors, déchaîner 2 fois sur Grévol subit 3 dégâts, ou on remet en jeu le serviteur ayant été défaussé le plus récemment. Alors c'est quoi le serviteur le plus récemment défaussé? C'est le cautériseur. Donc sinon il se déchaîne 2 fois et Grévol prend 3 dégâts. On va faire ça. Il va se déchaîner 2 fois et Grévol prend 3 dégâts. Donc déchaîner 2 fois, donc Grévol prend 4 dégâts. Donc 21 il tombe à 17. Et après Grévol prend 30 dégâts, 14 pour Grévol. Voilà. Je préfère faire ça plutôt que de lui remettre des tokens. Tokens on verra plus tard. Parce que Vestige, j'ai bon espoir d'arriver avec Vestige de re-soigner Grévol assez rapidement. Et enfin, voilà, Adelaime qui joue. Donc Adelaime, il va défausser 2 cristaux pour lancer son feu obscur et infliger 7 points de dégâts sur lui. Donc ça fait 7 points de dégâts sur lui. Les dégâts sont réduits de 2. Le feu obscur ici, avec 2 cristaux, ça fait 3 et 3, 6 et un 7. Moins 2, 5, c'est bon. Tac, toi déjà, tu arrêteras de m'enquiquiner. J'ai une étincelle que je mets là, et là j'ai 1, 2, 3, 4 d'éther, et je peux faire piocher une carte à Vestige avec ça, il peut défausser une carte, donc je fais piocher une carte à Vestige. Vestige, il pioche une tentacule de lave, et du coup il va se défausser d'un cristal. Voilà. Et j'ai donc 1, 2, 3, 4 d'éther, Adelaime il achète un fétiche primordial. Voilà, hop là. Et je pioche 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, j'arrive pas à m'acheter un carbonisé. Bon, je tourne sur des feux obscurs assez rapidement, certes, mais ça manque de dégâts, tout ça. Ça manque, ouais, j'ai pas pris les mises à feu, tu vois, j'arrive pas à acheter des dégâts avec Adelaime, donc peut-être me prendre des mises à feu, juste des petits mises à feu. Ça chargera du coup l'ulti de Vestige en parallèle, et ça me permettra de faire un peu de dégâts avec Adelaime, parce que le carbonisé, en clair, je ne pourrai jamais le payer là. Joueur 2. Donc j'affiche 2 points de dégâts, 1, 2. Donc je les mets pas là-dessus, c'est pas pertinent, je vais les mettre plutôt sur le porte-venin, ici. Voilà. Je vais mettre un feu obscur ici, là.
Et j'ai combien de mana? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 de mana. 6 de mana. Et ben pour 6 de mana, je me reprends un totem. Parce que j'ai plus que 2 points de vie. Et c'est pas terrible. Sachant que j'ai qu'un seul totem dans mon jeu et il va disparaître. Voilà. 3, 4, 5, au prochain tour, c'est ça, c'est cool. Et mes 2 déterres qui me restent, ben, je les claque pas parce que du coup, j'ai mon outil qui est chargé à fond. Joueur 1. Alors, joueur 1, fais voir. Je vais lancer mon étincelle ici pour 1 point de dégâts sur toi. Voilà, comme ça, tu es à portée de feu obscur à 6 points de vie. Je vais mettre... il me faut 7 de mana pour l'ouvrir, toi. J'ai combien? J'ai 2, 3, 4, 5... Attends, j'ai lancé ça, hein. Oui. Donc j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc pour... réfléchissons. Je vais mettre une tentacule de lave ici. Voilà. Je vais utiliser ça pour infliger 1 point de dégâts et ainsi enlever un jeton à la Némésis. Voilà, comme ça. Donc je suis à 2, 3, avec celle-là. 3, 4, 5. Donc 2, 3, 4, 5. 6, 7 ou 8 pour stabiliser une brèche. Donc je veux 7, je ouvre cette brèche directement à 7. Voilà, tac. Voilà. Allez. Donc toutes les brèches de vestige sont ouvertes. Et 2, 3, 4, 5. Et du coup, notre tentacule de lave que je vais pouvoir poser ici. Là, je gagne les terres quand j'arrive à lancer le sort, mais bon. Et du coup, j'ai bon espoir d'arriver à me payer un carbonisé, un de ces 4. Allez. Qui est-ce qui joue? C'est joueur 2, c'est Adelaim, cool. Adelaim va lancer son feu obscur qui est ici. 7 points de dégâts. Il claque 2 d'éther, pour 2 cristaux pour lancer son feu obscur. Il fait 7 points de dégâts. Et ils envoient sur le porte-venin. Voilà. Bon, le marchand AC reste là avec tous ses points, c'est pas bien grave. Et je remets un feu obscur ici. Voilà. Et les 2 éthers, je les consomme pour faire tourner mon jeu et repiocher 7 cartes. 5 cartes. 1, 2, 3. 4, 5. Ok. Prochain tour, c'est cool. J'ai mes 2 fétiches primordiaux qui sont là, donc je vais pouvoir me soigner de 6 points de vie. Tant pis pour cette brèche-là, mais je vais pouvoir me soigner. C'est plutôt cool. Némésis. Alors, toi, Grévol prend 2 points de dégâts. Grévol tombe à 12. Attention quand même à ne pas se faire avoir avec Grévol. Et c'est le déchiqueté qui arrive. 14 points de vie. On est au truc de niveau 3. Donc, ça veut dire que potentiellement, la carte du voile des démons, là, celle qui fait qu'il gagne au bout de 9 tours, va pouvoir sortir. Némésis. Grévol prend 2 points de dégâts. Donc Grévol tombe à 10 points de vie. Ouh. Déchaîné 2 fois. Là, par contre, je vais lui mettre les tokens. 1, 2 tokens. 1, 2 tokens. Voilà. Et on tire une carte. Pour défausser, détruisez 3 sorts. Sinon, déchaîner 3 fois. Puissance 1. Ça m'est égal. Pour l'instant, je vais garder mon ulti pour contrer la carte en question d'Adelaim. De lui. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai 1, 2, je vais pas les enlever. J'affiche donc, à la fin de ma phase d'invocation, j'affiche 2 points de dégâts sur toi, pour t'enlever 2 tokens. 1, 2, voilà. Je vais mettre une tentacule de lave ici. Et j'ai 2, 3, 4, 5, 6 d'éther. Je gagne 3 charges pour 6 d'éther. Trois charges pour 6 éthers, voilà. 1, 2, 3, 4. Et la prochaine main. 5. Prochaine main, donc je vais pouvoir me soigner, c'est cool. Et remettre une autre tentacule de lave ici. Et puis après, comme ça, à chaque tour, bam, 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 quoi. Et puis du coup, peut-être me payer un petit carbonisé. Enfin. Tout le monde a joué, c'est parti. Faut juste pas qu'Adelaim crève maintenant, en fait. Voilà, parce qu'il a 2 points de vie, toutes ses charges. S'il crève, c'est la merde. S'il crève, c'est la grosse merde. Oh putain. Donc, Némésis, Grévol prend des points de dégâts. 8. Déchaîné 2 fois. Donc là, plutôt que si je lui mets des tokens, tant pis. Je lui mets 1, 2 tokens, 1, 2 tokens. Donc il a 8 tokens, maintenant il ne peut pas en avoir plus. Et là, il déchaîne 3 fois. Donc vu que je ne veux plus lui mettre de tokens, Grévol va prendre 6 points de dégâts.
Grimold tombe à 2 points de vie. C'est la merde. C'est la grosse merde. Dépenser 7. Le joueur ayant plus de charge prend 4 points de dégâts et perd toutes ses charges. Oh là 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 là, la merde. Joueur 1, est-ce que j'ai 7 de mana avec toi pour m'affranchir de ça? Je pense que oui. Oui, j'aurai 7 de mana, c'est bon, je les ai, je pense. Attends, est-ce que j'ai 7? Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Ici. Donc, je vais faire 3 points de dégâts avec ça. 1, 2, 3. Donc, j'ai enlevé 3 tokens. Évidemment, il faut quand même te tuer, toi. Hein. 3 tokens là-dessus. Putain, c'est la merde. Là. On va perdre la partie. Je pense qu'on va perdre la partie. Donc, est-ce que j'enverrai pas du gros pâté? Déjà, attends, non, faut d'abord que je fasse ma phase d'incantation avant. Donc, soit j'envoie 3, 3, 6, 10 points de dégâts d'un coup. Et tant pis pour les tokens. Je peux envoyer 10 points de dégâts d'un coup. Et là, du coup, je n'aurai que 1, 2, 3, 4, 5, 5 de mana. Du coup, je ne pourrais pas m'affranchir de ça. Non, faut que j'essaie de m'affranchir de ce truc-là. Putain, c'est tendu. Hein. Donc, avec mes trois trucs comme ça, 1, 2, 3, je ne vais pas les lancer, je vais enlever 3 tokens à toi. 1, 2, 3. Toi, je te sacrifie pour gagner 3 points de vie. 1, 2, 3. Je mets ça ici. Et du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de mana. Ah bah si, j'ai 7 de mana, cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de mana au total. Hop, toi, tac, on s'en débarrasse. Sympa. 3, 4, 5, c'est parti. Oh là là là. Grévoil a 2 points de vie, c'est la merde. Joueur 2, Adelaim. Adelaim, il va sacrifier ses... Alors attends, non. Si, sacrifier ses deux... Non. D'abord, il va lancer... il va défausser ses 2 cartes pour lancer son feu obscur à 7 points de vie, 7 points de dégâts. Sur toi. Il reste 3 points de vie. Voilà. Là, c'est la merde. C'est la merde. Ah non, j'ai perdu. Oh, putain, j'ai perdu. Grévoil prend 2 points de dégâts. Donc, dans tous les cas, j'ai perdu. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû m'affranchir de ça. Ah non, je suis con. Attends, bouge pas. Mais non, j'ai très très mal réfléchi. Parce que Némésis a joué une fois. Ouais, putain. On s'est fait, c'est fait maintenant. Parce que lui, Grévoil subit 2 dégâts. La partie est finie. Donc, du coup, celle-là, en fait, il fallait que je la garde comme ça. Et qu'avec les charges d'ici, là, de toi, les 7 de mana de toi, que je fais gagner 5 points, donc c'est ça, que 7, moins 2, 5, moins 2, 3, il me reste 3 d'éther, donc je claque tout, je regagne une charge, pour faire gagner 5 points de vie à Grévoil, qui remonte à 7. Voilà. Et celle-là, elle reste là. En fait, je ne m'en affranchis pas de celle-là, j'ai pas le choix. Du coup, j'ai tout ça en main. Donc, je vais sacrifier ces deux-là pour gagner 6 points de vie. Voilà, 5 et 1, 6. Tac, voilà. Et j'ai 3 d'éther. Je n'en fais strictement rien. 3 d'éther, je les joue et j'en fais rien. Non, je les garde en main. Je garde cette carte en main. Parce que comme ça, prochain tour, là. Ça me permet de 3 d'éther, ça me fait quand même pas mal d'éther ici. J'ai quand même une petite chance que ce soit un joueur qui joue ici et pas la Némésis. Un joueur qui joue. Parfait. Alors, parfait. Ça se goupille pas trop mal. 1, 2, 3, 4, je lance rien. 1, 2, 3, 4, je m'affranchis de la mâchoire acérée d'un coup. Tac, on n'en parle plus. Donc sans les lancer, bien sûr. J'ai combien de mana? J'ai 1. Alors là, du coup, ça fait combien? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, plus 1 de dégâts. Donc le dégât, j'enlève un token à lui. Voilà. 7. Hop, je m'affranchis de ça. Voilà. C'est bon, on s'en sort bien. Donc ça, c'était 7 de mana avec ça. Il me reste une étincelle que je fais rien. Je garde en main. Et là, du coup, j'ai 2 d'éther. Je gagne une charge. Voilà. Et il me reste une étincelle en main que je fais rien avec, malheureusement. Prochain tour, j'ai ça dans les mains.
Allez, donc là, normalement, ça va être à la Némésis de jouer. Ouais, il reste encore Adelheim. Alors, qui se déchaîne 2 fois. Donc, du coup, plutôt que de donner des points de vie à toi, je vais faire 1, 2, te remettre 8 tokens. Mais c'est pas très grave, tant que ça touche pas Grevold. Alors, Grevold subit 4 dégâts, et le joueur ayant le moins de points de vie subit 4 points de dégâts. Ou on mélange toutes les cartes hors du tour de la Némésis dans le paquet de tours, et on recommence. Ah non, non, c'est pas possible ça. C'est-à-dire que... Ouais, non, non. Donc Grevold prend 4 points de dégâts, donc Grevold tombe à 3. Large. Et le joueur ayant le moins de vie subit 4 points de dégâts. C'est toi, c'est Vestige. Voilà. J'aurais pu la contrer avec le pouvoir d'Adelheim, mais si je la compte, je ne peux plus contrer son gros pouvoir à elle. Donc ça ne m'intéresse pas. Et enfin, dernier joueur, c'est Adelheim qui joue. Adelheim, il a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 d'éther. Adelheim. 9 d'éther, on achète une combustion. Il nous reste un d'éther. Voilà. Allez, une combustion. La prochaine main sera la suivante. Combustion va peut-être me permettre de taper un peu plus fort avec Adelheim, mais bon, ça arrive un peu tard. Je pense que la partie est très mal engagée, dans le sens où Grevold n'a plus que... Ah bah non, on déchaîne 2 fois, c'est la merde. C'est la merde, parce que de toute façon, Grevold a 3 points de vie, voilà, c'est pareil. Là j'aurais dû remettre les cartes Némésis ici, en fait. Ouais. Pourquoi ? Parce que si c'est une Némésis qui sort, déchaîner 2 fois, là j'ai un maximum de tokens, donc c'est Grevold qui prend les points de dégâts. Donc du coup, si la première carte c'est la Némésis, c'est terminé. Allez. Pardon. Le temps de me moucher le bout du nez. Allez, donc, excusez-moi. Vestige. On respire. Alors, 1, 2, 3, 4. Toi, tu me dégages 4 tokens de lui. 1, 2, 3, 4. Après 14 points de vie, est-ce que je peux le one-shot à 14 points de vie, le machin, là? Est-ce que j'ai assez, là? 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah ouais, c'est tendu, hein. Ça vaut peut-être le coup de faire ça à 14 points de vie. J'envoie toutes mes tentacules de lave. Allez, je fais ça. Toutes mes tentacules de lave sont envoyées et ça le one-shot. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah merde, j'ai pas assez. 11, 12, 13. Ah non, ça sert à rien. Ça le tue pas, il a 14 points de vie. J'ai pas assez. Bah si, j'ai assez. 3 et un 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14. C'est bon, c'est ça le tue. 14 points de vie, ça le tue. Tant mieux. Comme ça, lui, il va arrêter de faire des déchaînés là et de m'enquiquiner. Hop là. Ensuite, j'ai quoi en main? Je mets ça ici et j'ai 4. Non, j'ai 2, 3, 4, 5, 6 d'éther. 6 d'éther, je m'en sers pour remplir mon ulti à fond, pour gagner 3 charges et lancer ça, ce qui fait en sorte que Grevold gagne 5 points de vie. Grevold remonte à 8. Et je pioche 5 cartes. Bon, j'ai plus de tentacules de lave pour affranchir des tokens de là-bas, mais bon. Prochaine main, c'est ça. Du coup, ça, tu vas être beaucoup plus faible, mais bon, elles vont revenir quasiment ensemble, les tentacules de lave, donc... Némésis, j'ai bien fait. Déchaîner 2 fois. Le joueur ayant le plus nombre de brèches ouvertes doit détruire 4 cartes de sa main, subir 4 points de dégâts. Alors, déchaîner 2 fois. Donc, déchaîner 2 fois, déjà, j'ai combien de tokens sur lui? Déchaîner 2 fois. Non, c'est Grevold qui prend des points de dégâts. Donc, Grevold tombe à 4. Oh putain. Et donc, le plus grand nombre de brèches ouvertes, c'est toi. Donc, je vais détruire 4 cartes de ma main ou subir 4 dégâts. Je vais essayer de dire ces 4 cartes, parce que si je subis 4 points de dégâts, c'est la merde, parce que je meurs. Et du coup lui, il se redéchaîne. Joueur 1. J'envoie un petit point de dégâts à la Némésis, qui perd un token, et je gagne un d'éther. Donc j'ai 1 pour ça, et 2 grâce à ça. Là, j'ai aucun sort préparé, donc ça fait que 2 d'éther, donc je gagne une charge. Voilà, et je pioche 5 cartes. 3, 4, 5... Ouh là là. Ah, tiens, mais j'ai des tentacules de lave qui reviennent, donc j'ai gros mana au prochain tour. Némésis. Déchaîner 2 fois, Grevold, c'est fini. Non, c'est pas fini.
Tant pis, c'est pas fini, on va faire ça. On va utiliser l'ulti d'Adeleim à 10 pour contrecarrer ce carte pouvoir. Déchaîner 2 fois, c'est que Grévol prend des dégâts, et après Grévol prend des dégâts, donc on utilise ça pour le contrer. Tant pis, ça compte pas la grosse carte du truc, mais bon, avec un peu de chance, je pourrais peut-être acheter avec la clé dimensionnelle pour pouvoir la remettre en jeu, quoi. Joueur 2, donc Adeleim, tout de suite, il va faire quoi? Il va mettre un feu obscur ici, il va du coup recommencer à charger son ulti. Il a 4 d'éther, il gagne 2 charges. Tout de suite. Alors là, j'ai une grosse course à l'ulti, là. Le Carbouzé qui est là enfin, là, mais ça ne sert pas à grand-chose. Et enfin, du coup, c'est notre... Non, joueur 2, Adeleim qui joue. Et ben Adeleim, il va juste... Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un éclat d'améthyste. Il sacrifie un éclat d'améthyste pour que lui... Là, j'en fiche... J'ai combien de tokens, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Même si je charge à fond, ça fera 0 dégâts. Donc, du coup, j'ai plutôt... attends, 2, 3, 4. Déjà, pour 4 d'éther, je vais gagner 2 charges. 1, 2. Tout de suite, je ne pose pas de questions. Bon, j'ai pas assez pour charger tout à fond. Je lance mon feu obscur avec 1. Je sacrifie une étincelle pour lancer un feu obscur. Ainsi, faire 4 points de dégâts. Bon, ça fait juste perdre un token. Et je mets un carbonisé ici et un feu obscur ici. Voilà. 3, 4, 5. Prochaine main de Adeleim. Ça, donc si c'est Adeleim qui joue au prochain tour, sachant qu'Adeleim a déjà joué. Ben non, personne, tout le monde a joué. Oui. Hop, ça dans les faux Adeleim. Voilà. Ça met qu'Adeleim puisse jouer au prochain tour, ne serait-ce que pour recharger son ulti assez rapidement. Et du coup, essayer de contrecarrer la fameuse carte Nemesis qui m'enquiquine. Donc lui, il a 27 points de vie, pas 17. Hein. On l'a pas beaucoup descendu, hein, le Lascar. Hein. Putain, c'est chaud patate. Hein. Ah putain, Nemesis. Normalement, c'est la carte qu'il faut pas. Ah, puissance 9. Allez, là voilà. Donc, dans 9 tours, donc il gagne 4 jetons Nemesis déjà. Donc, du coup, il est plafonné à 8. Et 9 jetons Nemesis dessus. Ce qui fait que dans 9 tours, c'est la fin de la partie. Alors, à moins que j'arrive à lui renvoyer dans ses 22. Ce qui est possible. Hein. 2, 4, 6, 8 et un 9. Voilà. Joueur 1. Alors, joueur 1. Donc, je mets une tentacule de lave ici, tentacule de lave ici, tentacule de lave ici. J'ai combien là? Est-ce que j'ai mes 8 de mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, j'ai pas assez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ce que je vais faire, pour 7, de toute façon, il faut quand même que je soigne Grévol en parallèle à ça, je n'ai pas le choix. Pour 7 de mana, je vais gagner 3 charges. 1, 2, 3, voilà. 2, 3, 4, 5, prochainement sera la suivante, et en espérant demander d'arriver à avoir 8 de mana pour acheter la clé dimensionnelle et renvoyer ça dans la pioche de la Nemesis. Joueur 1, donc déjà, ben, toi ce que tu fais, c'est que tu fais 1, 2, 3, tu vas infliger 3 petites blessures comme ça, 1, 2, 3, pour enlever 3 tokens, voilà, tout ce que tu fais. Je remets une tentacule de lave ici, j'ai combien? J'ai 2, 3, 4, 5, 6 de mana, pour 6 de mana, je vais gagner une charge, donc il me reste 4 de mana. Je soigne Grévol à hauteur de 5 points de vie et je reprends 2 charges, voilà, au total. Donc, Grévol remonte à 9 et du coup, tout a été utilisé et je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. Ok, donc là je les ai, mes 8 de mana. Pour ma clé dimensionnelle, par contre, il faut qu'elle revienne. C'est pas gagné. Hein. Adeleim. Alors Adeleim, qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? Déjà Adeleim, bah, il va... Adeleim, il a 2, 3, 4, 5, 6, 7 de mana. Il n'a pas ce qu'il faut. Merde, putain, il n'a pas ce qu'il faut. Je vais garder mes trucs là. Si jamais un monstre apparaît, de toute façon. Donc Adeleim, il va garder son bouquet de scories ici. Et pour 4 d'éther, je vais me payer une carte quand même. Je vais me payer un autre bouquet de scories pour 4 d'éther. Ouais. Pour 4 d'éther, oui, 4 d'éther, je vais me payer un autre bouquet de scories. Voilà. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Le but, c'est d'arriver à avoir à un moment donné 8 de mana en main pour s'acheter cette clé dimensionnelle. Et ça fonctionne de cette merde.
Némésis, donc toi tu perds un token. Voilà. Et on tire une carte. C'est la fille du voile. Donc le joueur ayant le plus grand nombre de charges subit 4 dégâts. Oh putain. 11 points de vie. Et il absorbe, elle, les dégâts qui sont mis sur ce serviteur-là sont réduits du nombre de jetons qui est ici. Donc il faut envoyer du lourd. Et joueur 2, c'est Adelaime. Alors, du coup, peut-être moyen de faire quelque chose avec Adelaime, là. Avec ça. Fais voir. Je vais infliger déjà 2 points de dégâts pour lancer mon feu obscur. Ça fait 6 points de dégâts. 6 points de dégâts moins 5 tokens. Ah ouais, non, ça fait qu'un point de dégâts sur toi, quoi. Putain. Ouais, de toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que je le tombe. Ou alors j'attends un tour de plus pour que lui ait joué pour enlever des points de dégâts à lui. Ouais, je vais faire ça. Je vais rien lancer. Donc je vais garder mon éther ici, là. Pour 2 d'éther, je gagne une charge. Et ainsi, du coup, remettre mon ulti à fond. Hop, il était à fond. Tac, j'ai oublié d'enlever un truc tout à l'heure. Je mets une étincelle ici. Et j'ai 1, 2, 3, 4 d'éther. Je rajoute un bouquet de scories. Il me faut de la mana. 5 cartes. Là, j'aurai les 8 d'éther avec ça. Là. 3, 6, 7, 8. Je pourrais mâcher avec la clé dimensionnelle. Cool. Nouveau tour de jeu. C'est très 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 tendu. Hein. Après, peut-être qu'on l'aura à l'usure. Là. Il ne reste plus que 2 cartes Némésis. Ce monstre à s'affranchir. On va voir un petit peu comment on peut faire ça. Et j'ai 8 tours. Donc, joueur 1. Bah, tiens, j'ai un joueur 1, ce qu'il va faire, toi, tu vas faire 1, 2, 3, 4. Donc pour 3 déjà, 1, 2, 3, tu vas enlever 3 tokens. Voilà, donc déjà, ça t'affaiblit toi. Je vais lancer... Donc 1, 2, 3. Je vais lancer... Attends, est-ce que j'ai les 8 de mana ou pas? Ah oui, j'ai largement les 8 de mana. Je vais lancer... parce qu'il faut quand même que je te tombe toi aussi, il ne faut pas oublier ça. Je vais lancer donc 1, 2, 3, 3 tokens. Toi, je vais lancer ça pour faire 4 points de dégâts sur toi. 4 points de dégâts, moins 2, ça fait 2, donc tu prends que 2 points de dégâts. Donc tu tombes ici. Voilà. Il me reste en main tout ça. Donc je vais mettre une étincelle ici. Voilà. J'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5 avec ça. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, je peux me payer 2 clés dimensionnelles. Non, je vais me payer une clé dimensionnelle à 4 et je vais prendre 2 fétiches primordiaux. Voilà. Ce qui fait que je peux, prochain tour, me soigner parce que j'ai plus que 2 poignées avec toi. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, c'est cool. Alors, on revient à la clé dimensionnelle. Donc, je vais la garder. Je n'ai pas la claquer tout de suite, la clé dimensionnelle. Parce que là, pour l'instant, il a encore que 3, 6, 8 tokens sur lui. On est large. J'essaie de m'affranchir de ces cartes-là et de ce qui va venir ici. Joueur 1. Donc, là, par contre, il faut que j'envoie du pâté parce que tous les dégâts que je fais sont absorbés par ce truc-là. Donc là, non, je ne vais pas le lancer. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc, tu prends 2 points de dégâts. Vu que tu as 2 tokens ici. Toi, 1, 2, 3, tu prends 1 point de dégâts. Vu que tu as un token ici, 2 tokens ici. Et toi, ça fait 1, 2, 3, moins 2, ça fait 1 point de dégâts ici. J'ai lancé ça, j'ai gagné 1 de mana. Alors, je remets un truc ici. Donc, j'ai 1 de mana. J'ai 1, 2, 3, 4 ici. Donc, ça permet de gagner 2 charges. 1, 2. Et est-ce que je te fais... Si je suis bien un point de dégâts, je peux remettre celle-là. Placer une carte Némésis actuellement sur le paquet Némésis, ici. Et du coup, faire en sorte que le prochain tour, mais bon, je prends 1 point de dégâts, c'est le problème. Et je tombe à 1 point de vie. Je vais peut-être attendre. Je vais la garder en main, tout simplement. Donc ça a été utilisé. Non, j'ai 3 d'éther là qui me servent à rien. Si, je m'en souviens pour ça. Donc j'ai gardé ma clé dimensionnelle en main. Même si j'en ai... non, j'en ai qu'une.
Je pioche 4 cartes. 1, 3, 4, il m'en manque une, voilà, hop, 5. Donc j'ai de la mana qui arrive et je vais pouvoir me sauver au prochain tour. Comme ça, je pourrais l'utiliser peut-être au prochain tour pour faire quelque chose. C'est tendu, c'est mitigé là. Hein. Némésis. Donc on perd un token ici. Le joueur ayant le plus nombre de charges subit 4 points de dégâts. Donc, coup de bol, c'est pas toi, c'est Adelaide. Adelaide prend 4 points de dégâts, il tombe à 4 points de vie. Voilà. Et on tire une nouvelle carte, ici. Le joueur Démon des Voiles gagne 5 tokens. Le joueur ayant préparé le sort plus cher détruit ce sort et subit 2 points de dégâts. Non, j'ai pas envie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'ulti d'Adelaide pour contrecarrer ça. Alors oui, l'ulti d'Adelaide, je vais m'en servir pour contrecarrer cette carte-là. Mais regardez, il reste celle-là en jeu, ça en jeu à tuer et ça. Ce qui fait que ça, là, j'ai un peu de temps encore avant de m'en séparer parce que j'ai ma clé dimensionnelle en main, ici, pour la ramener dessus. Donc j'ai le temps de préparer de nouveau l'ulti d'Adelaide pour pouvoir m'en affranchir. Voilà. Némésis. Là, par contre, c'est beaucoup moins cool. Parce que là, tu perds un token. Le joueur ayant plus grand de charge subit 4 points de dégâts. Donc là, du coup, c'est Vestige, je prends 4 points de dégâts. Donc il tombe épuisé, il prend 2 points de vie, il est épuisé. Donc comme il est épuisé, on perd une charge. Et lui est déchaîné 2 fois. Donc je vais lui mettre 2 tokens. 1, 2. 1, 2. Voilà. Je préfère plutôt Grévaux prendre des points de dégâts. Ça c'est fait, on tire cette carte-là. Et c'est quoi là? C'est un joueur, plein dans sa défausse, sa pioche et mélange le tout, puis détruit les 4 premiers paquets de son choix. Les 4 premières cartes de son paquet, puis déchaîné 2 fois. Alors attends, qui est-ce qui va pouvoir faire ça? Donc ça sert à rien, du coup, à un tour près, c'est con. Hein. C'est Attends, où sont mes tentacules? Elles sont là, j'en ai 3 là. Donc c'est Vestige qui va mélanger ça et ça. Voilà. Et je vais détruire les 4 premières cartes de mon paquet. Je détruis ces 4-là. Alors qu'est-ce que je détruis? Voyons voir. Je détruis une tentacule de lave, un élément extraterrestre et 2 cristaux. Ça va, c'est pas très chiant. Et ça, c'est fini. Alors du coup, qu'est-ce qu'on voit là? Il n'a plus de cartes ici. Donc la partie pourrait être gagnée pour moi. Mais la partie ne sera gagnée pour moi que lorsque j'aurai réussi à m'affranchir de ça et de ça. Donc lui, je peux le tuer, c'est un monstre. Lui, par contre, elle va revenir ici. Donc je pense que la partie va être gagnée en fait. La partie va être gagnée, c'est du travail de long terme, mais la partie est gagnée. Joueur 2, c'est Adelaide. Adelaide, donc ce qu'il fait, c'est que son étincelle qui est là, hop, un point de dégâts ici. Je vais donc... attends, bouge pas, réfléchis. Parce que là, j'ai 5 tokens. 5 tokens, là, ça fait 7 points de dégâts, ils font 2 points de dégâts. Ouais. Par contre, il faut que je charge mon ulti, là, avec Adelaide. Donc là, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ouais, mais sauf que faut quand même pas que je prenne des points de dégâts. Alors, faut quand même que je le tue lui, en fait. Donc Adelaide, avec le feu obscur qui est là, il défausse son feu obscur pour lancer le feu obscur ici et infliger un point de dégâts, enlever un token ici. Ouais. Attends, qui c'est qui reste à jouer encore? S'il reste encore du coup Adelaide au tour d'après. Ah ouais, ok. Ouais, j'aurais pas dû faire ça, enfin tant pis. Je lance le carbonisé, ça fait 6 et 1, 7. 7 moins 4, ça fait 3. Donc tu prends 3 points de dégâts, donc il reste 2 points de vie, toi. C'est ça, 6 et 1, 7. 6 et 1, 7. 7 moins 4, 3. T'étais à 5, moins 3, 2. C'est ça. Tac. Et il joue Adelaide. Adelaide, il joue, il a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de mana. Il prend 4 charges. Voilà. Alors attends, est-ce que c'est pertinent? Non, parce que si je fais ça, mes 2 joueurs vont être épuisés. Parce que lui, il fait que les joueurs ayant le plus grand nombre de charges prend 4 points de dégâts. Donc du coup, il ne faut pas qu'Adelaide, mais autant de charges que ça. Donc, je prends 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je prends que 3 charges pour 6, il me reste 2 d'éther. 2 d'éther, je ne fais rien avec. Voilà. Et je peux faire piocher une carte, un vestige, qui pioche une tentacule de lave, et qui va défausser à la place, du coup, un fétiche primordial. Voilà.
Et enfin, c'est de nouveau Adelheim. J'ai pas refait la main d'Adelheim. De nouveau Adelheim qui joue. 1, 2, 3. J'ai mal, pareil, là, j'ai mal joué. J'aurais dû voir que c'était à Adelheim de jouer, en fait. Adelheim, il a 5 d'éther. Je vais rien faire, parce que si jamais je le charge ici, son ulti, ça va être chargé ici. Ça me sert à rien de le charger pour l'instant. Lui, quand il va se déclencher, c'est le joueur qui a le plus grand de charge qui prend 4 points de dégâts. Et du coup, Adelheim, il a que 4 points de vie. S'il prend les points de dégâts, c'est foutu. Donc les points de dégâts, il faut qu'ils tombent sur Vestige, qui tombent sur toi. Donc voilà, donc j'ai 4 d'éther, mais je fais rien. Je les consomme pour... si, tiens, je stabilise cette brèche-ci. Pour 4 d'éther, je peux le faire. Tac. Enfin, j'avais 5, mais je fais ça. 3, 4, 5. Là maintenant, c'est des mathématiques. Hein. Pour arriver à bien ordonner tout ça dans le bon sens. Et pas se tromper. Joueur 1. Cool. Enfin, cool. Du coup, là, je fais... donc, attends. Là, mon étincelle sert à rien. Donc, je la lance pour enlever un point de dégâts, un truc ici. Est-ce que je peux te tuer? Tu as... Donc là, ça affiche 4 points de dégâts. Et là, j'ai 3 d'armure. Donc, je ne peux pas te tuer ce tour-ci. Ça fait chier, ça. Ça fait chier. Ça fait chier. Faut pas que je fasse de bêtises. Donc, je ne peux pas te tuer ce tour-ci. Donc, du coup, je lance ça pour envoyer un dégât ici. Voilà. Parce qu'en fait, là, j'avais 3, et là, tu fais 3 et un 4 points de dégâts. 4 moins 3, ça fait 1, et du coup, voilà, ça te tuait pas, donc je préfère t'enlever un token là-bas à toi. Je mets ça ici. Je stabilise la brèche d'Adelheim avec ça. Voilà. Il me reste ça. Alors, 3, 4, 2, 3, j'ai 6. Alors, j'ai un peu le même problème. 6, c'est-à-dire que si je charge mon ulti et que je le lance, du coup, c'est Adelheim qui va avoir le plus de charge. Et donc, lui, quand il va se déclencher, il va taper Adelheim. Donc, non, c'est hors de question. Donc, on va rester en statu quo comme ça. On va faire donc un point de dégâts. Non, c'est pas la peine, rien n'est pertinent là-dessus. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. 6 d'éther. Je gagne, si, je peux gagner une charge. 6 d'éther, je gagne une charge. Ça c'est pas gênant. Et j'ai 4 de mana. 4 de mana. Sinon, je fais rien avec mes 4 de mana. Et donc, je pioche. Je garde ma clé dimensionnelle sur moi et je pioche 4 cartes. Voilà, un nouveau fétiche. Et ça, fait un truc de lave, cristal, la clé dimensionnelle qui est là. Donc du coup, là c'est du calcul, faut pas se tromper. Némésis. Ok, bon, Némésis, ça va. Là, c'est ça. Le problème, c'est que si il y a Némésis qui joue après, on a perdu la partie. Il fait chier. Le joueur ayant le plus grand nombre de charges subit 4 points de dégâts. Donc 4 points de dégâts, le nombre de charges, c'est bien, c'est Vestige. Il prend 4 points de dégâts, donc c'est Greybolt qui prend 8 points de dégâts. Alors c'est simple, si c'est la Némésis qui joue maintenant, c'est perdu. Si c'est un joueur qui joue, c'est gagné. Ah, va chier! Va chier! Va super chier! Putain! Oh là 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 là, c'est pas possible! Ah là là là, c'est frustrant, c'est rageant, c'est tout ce que tu veux. Bon, et ben voilà. Parce que du coup, là, le joueur ayant le plus grand nombre de charge perd 4 points de vie, c'est Vestige. Hein. Et du coup, c'est Greyvold. Pouc, 0. Ah putain. Ah là là. Dans mes parties tests que j'avais fait avant, parce que j'avais quand même fait une ou deux parties tests avec pas tout à fait cette configuration-là, mais je l'avais battu à chaque fois, lui. Battu à chaque fois, et du coup, pareil, à la carte, et en m'affranchissant de cette carte-là, en fait. Avec multi. Parce que là, après, du coup, effectivement, là, tu tuais enfin, il fallait tuer lui. Tu tuais lui, ce monstre-là, mais du coup, je ne pouvais pas le tuer. De toute façon, je ne pouvais pas le tuer. Je n'avais pas assez de puissance de feu pour le tuer. Donc, comme je ne l'ai pas tué, en rhume, excusez-moi. Comme je ne l'ai pas tué, c'est lui qui m'a eu. Ah, que c'est rageant, que c'est frustrant. Bon, tant pis. Tant pis, mais la stratégie est viable. Je pense qu'elle est viable. Peut-être pas avec Vestige. Du coup, peut-être avec un autre personnage que Vestige.
Masa et drone peut-être. 4 points de vie, ça aura peut-être suffi. Toi, une charge en moins pour soigner Grevold, 4 points de vie. Et puis bon, après, effectivement, la stratégie combinant le tentacule de lave et l'élément extraterrestre, dès que tu le sors et dès que tu as des 4, ici, c'est 5 points de mana à chaque fois. Donc il suffit que tu aies 2 éléments extraterrestres qui sortent, tu as 8 points de mana, c'est bon. Ah, je suis bien dégoûté. Alors, on l'aura pas tué au point de vie, ça c'est sûr, mais on l'aura tué, on l'aurait tué à la carte, quoi, au nombre de cartes restantes. Parce que là, lui, je le tuais, c'était terminé. Excuse-moi, je viens de me moucher. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est une défaite. De peu, hein, vraiment, à une carte près, c'est la défaite. Parce que là, du coup, là, toi, tu jouais, tu le tuais. C'était bon. Après, on avait tout le temps. On avait 5 tours après, tranquillement, où il faisait plus rien. Il faisait que perdre des tokens. 5 tours pour soigner Grevold comme il fallait. Et puis, du coup, charger l'ulti d'Adelheim. Pour une fois que ça s'est lancé, utiliser une clé dimensionnelle pour renvoyer ça ici. Et du coup, après, avec Adelheim, une fois que ça revient, tac, tu l'annules avec ça, quoi, tout simplement. Ah là, une carte près. Je pense que voilà, ça n'aurait pas été la Némésis, on aurait pu le tuer plus tôt, lui. Un tour plus tôt, c'était bon. Mais malheureusement, je n'avais pas de quoi le tuer un tour plus tôt. J'étais à un point de vie trop court. Ouais, parce que je faisais 3 et 1, 4, tu avais 3 tokens d'abat de défense. Du coup, 3 et 1, 4, ça faisait qu'un point de vie, quoi. Ah, ça fait suer. Ça fait suer, mais je reste persuadé que la stratégie est bonne contre lui. Parce que déjà, bon, je vous dis, j'ai fait 2 parties test et ça a marché. Et celle-là, où c'était un échec, effectivement. Mais bon, c'est pas bien grave, quoi. Et qu'est-ce que j'avais comme joueur contre lui? J'avais pris Jian, je crois. Ouais, je crois que j'avais pris Jian ici, là, pour avoir deux brèches ouvertes tout de suite. Et du coup, taper. C'était Adelheim qui était là, qui s'occupait de générer des tentacules de lave ici pour chaque tour générer de la truc. Et j'ai pas eu besoin de me servir de la clé dimensionnelle parce que quand ça s'est sorti, Adelheim avait son ulti chargé et du coup a pu l'annuler. Voilà. Bon, écoutez, tant pis. Bon, je vous fais des gros bisous. Le prochain, ça va être sûrement le prophète aux 3 trépas, je pense, de l'extension des ténèbres d'ailleurs, ou le masque tordu. Parce que pareil, pour le masque tordu, j'ai des petites idées de stratégie à mettre en place, pas piquer des hannetons. On verra. Écoutez, en tout cas, je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, salut, et bye bye.